on répond à la question du 22e jour de décembre. Quel duo d'acteurs a partagé la plus belle alchimie selon vous? Donc là, on parle bien de jeu d'acteurs et pas d'écriture de personnages, puisqu'on peut très bien avoir une très bonne écriture de personnages, mais avoir zéro alchimie entre les acteurs, et à l'inverse, avoir une très belle alchimie entre les acteurs, mais avoir une écriture totalement ratée des personnages. Donc là, on parle bien de jeux d'acteurs qui ont pu donner une très belle alchimie au sein de leur duo. Du coup, là, j'ai énormément de nommés et pour le coup, je ne savais pas comment tourner la question autrement pour les livres que par quel duo d'auteurs a su vous a apporté la plus belle alchimie au sein de leurs mots, du coup, puisque je n'ai pas lu de roman écrit à quatre mains cette année. Donc je me concentre vraiment sur les dramas et j'ai énormément de nommés. J'ai vraiment, je crois que c'est la question où j'ai le plus de nommés dans les dramas, du coup, depuis le début du calendrier de l'Avent. Donc là, les nommés sont Song Wei-Lang et je me suis trompée dans les notes, j'ai écrit deux fois Song Wei-Lang. Donc Song Wei-Lang et son partenaire dans A League of Noblemen, donc c'est les deux personnages principaux dans ce drama que j'ai énormément apprécié. Ils ont une très belle alchimie amicale et même une très belle bromance tout court d'ailleurs, une très belle bromance d'ailleurs qui se ressent totalement tout le long du drama. Et c'est vraiment un duo qui a su me ravir du début à la fin. J'ai aussi énormément aimé dans Brainwork Jun Young-hwa, donc membre de SN Blue, qui est un groupe de K-pop rock, et Cha Tae-yeon. Donc dans Brainwork, c'est aussi le duo de personnages principaux, qui m'a beaucoup plu. Là, pour le coup, ils avaient vraiment une très belle alchimie dans la comédie. Ça se ressentait vraiment, la comédie, l'humour qu'il y avait entre eux était très drôle. Et j'ai adoré, du coup, ça matchait totalement avec moi. Même quand ils surjouaient parfois entre eux, je sais pas à quel point il y a de scènes où se sont du coup improvisés leurs répliques. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait dans ce drama parce que vraiment les deux avaient une excellente alchimie au sein de leur dialogue, au sein de leur scène. Je ne pouvais pas non plus ne pas citer forcément Lee Juno et Yuna dans King's Land. Donc Lee Juno qui fait partie des 2PM et Yuna des Girl Generation. Forcément ce duo, ne serait-ce que dans cette fameuse scène de baiser que j'ai déjà citée dans la meilleure scène de baiser, moment où après j'ai arrêté le drama, il y a vraiment une très belle connexion entre ces deux acteurs qui se ressentaient pleinement, on les voyait trembler, enfin ils étaient vraiment ensemble pendant tout le drama. Donc j'ai quand même abandonné le drama pour plusieurs raisons, mais ce n'est clairement pas à cause du casting, ce n'est clairement pas à cause des acteurs, parce qu'ils avaient vraiment une excellente alchimie entre eux. J'ai nommé aussi, parce que j'ai adoré le duo de Jeon Yeon Bin et Nana des After School dans Glinch, qui est un duo du coup entre deux actrices que j'aime de base beaucoup, mais oui, elles avaient vraiment une superbe alchimie amicale entre elles. J'ai adoré aussi bien leur alchimie amicale que là aussi leur côté plus comédie. Et il y avait aussi des moments dramatiques dans le drama, mais il y avait plein de sentiments qui se dégageaient de ce duo d'actrices qui allaient super bien ensemble. J'ai aussi nommé Lee Do-yoon avec ses deux partenaires, donc Rami Ran qui joue sa petite amie dans le drama et Eun-jin qui joue sa mère dans le drama. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre Lee Do-yoon et sa petite amie et Lee Do-yoon et sa mère dans The Good Bad Mother, du coup, qui sont deux relations différentes avec une alchimie différente mais qui se ressentaient totalement dans le drama. J'ai beaucoup aimé aussi Forte et Gemini dans My School President et Munan Chicken. C'est vraiment un duo de personnages qui a su me ravir. Je vous conseille encore une fois, je l'ai répété et répété pendant tout le calendrier de l'Avent. Mais regardez My School President, ne serait-ce si vous avez un moment de blues dans la semaine. Franchement, My School President, c'est le drama parfait qui vous mettra le sourire aux lèvres, qui vous donnera du baume au cœur. Regardez-le. Et Moonlight Chicken pour sa beauté visuelle, sa réalisation. Là, il joue un couple secondaire dans My School President, dans Moonlight Chicken. Il joue un couple
secondaire dans Moonlight Chicken, mais regardez-le aussi parce que c'est vraiment, visuellement, vous allez vous prendre une claque, c'est très beau, c'est très bien réalisé, et ils ont là aussi une alchimie parfaite. Et enfin, je ne pouvais pas non plus ne pas nommer Kao Tung et First dans Only Friends, où c'est le couple secondaire, mais qui, moi, m'a fait rester vraiment jusqu'à la fin par rapport au couple principal. C'est vraiment eux qui, pour moi, tenaient le drama du début à la fin. J'ai adoré ce duo de personnages. Et c'est pour ça que c'est Fox et Gemini qui m'ont le plus touché par leur alchimie et que je désigne du coup le duo d'acteurs gagnants pour cette question. Vraiment, encore une fois, regardez Magical President, regardez Moon and Chicken. C'est vraiment deux bijoux de Boss Love, même si vous ne regardez pas forcément des comédies romantiques. Moi, c'est pas du tout mon truc, les comédies romantiques, mais ces deux dramas m'ont vraiment plus que ravi, donc lancez-vous. Et en plus, vous pouvez les découvrir sur YouTube très facilement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous dites-moi en commentaire quel duo d'acteurs a partagé selon vous la plus belle alchimie cette année, ou si vous avez eu l'occasion de lire des livres écrits à quatre mains, quel duo d'auteurs a partagé la plus belle alchimie à travers leurs mots cette année. Et moi, je vous donne rendez-vous demain.